Pendant 3 jours à Oron avaient lieu les championnats de France FSGT. Nous y sommes allés. On commence par prendre le télésiège du Guénon et aller sur le parc de slalom 2B. Boris Brun. La FSGT, c'est la Fédération sportive et gymnique du travail. Elle a été créée en 1934 dans la dynamique du Front populaire et anticipant d'un an la réunification syndicale. La FSGT est créée par la fusion de la FST, proche de la Confédération Générale du Travail Unitaire, CGTU, et de l'USSGT, proche de la Confédération Générale du Travail, CGT. Son président est Lydia Martins-Viana. Il y a 4300 clubs en son sein et 270 000 licenciés. Course FSGT, vous venez d'où tous les trois là? Alors, on vient d'Annecy, la Haute-Savoie. Ouais, la Yacht. La Yacht, hein, voilà. Ouais. Tous les trois. Et on découvre ce beau paysage. Bon, au niveau performance, vous avez envoyé un peu du trait dans le pentu ou pas? On est devant, on trait dans le pentu. Là, je pense qu'on va. Il y a une cloche en jeu et je pense qu'on va la ramener encore en Haute-Savoie. Ouais, je pense. Presque chaque année. D'accord. Voilà, on est trop fort la Haute-Savoie. Bon, quel est l'intérêt d'une course FSGT? C'est que ça mélange un peu tout le monde, c'est le côté convivial. C'est l'amitié. L'amitié. Le plaisir de se retrouver. Et puis ça permet de courir avec ses parents. Un peu tout le monde, voilà, les enfants, il y a tout le monde. Donc voilà, c'est sympa quoi. Bien convivial, ouais. Bon, voilà. Et vous êtes venu passer 2 jours, 3 jours 3 jours, sympa. Un petit hôtel par là, c'est super. On fait la fête tous ensemble avec les copains des Pyrénées, de la Côte d'Azur, de Parisiens, voilà. On se retrouve chaque année. Sympa quoi. Bien, super. Ouais. Bon, ben, bravo. L'année prochaine, vous savez déjà où c'est ou pas? Donc c'est l'Isère qui organise, donc on va se retrouver, je pense, à l'Alpe d'Huez ou au Sept-Loup. D'accord. Voilà. C'est pas défini encore. Ouais. Et l'année d'après, ça sera chez nous, en Haute-Savoie. D'accord. Voilà. Bon, ben bravo. Merci. La 9 Mont-Blanc. Nous, on a la 8 Mont-Blanc. Mais... Voilà, nous, c'est 9 Mercantour. 9 Mercantour. 9 Mercantour. Voilà. Vous avez compris que pour beaucoup de participants, le résultat de la compétition était secondaire. Ils étaient quand même 130 et il y a eu pas mal d'épreuves pendant 3 jours à Oron. La FSGT qui a pratiquement le même âge que la station de Oron puisqu'elle a fêté ses 80 ans en 2014. Le départ de Sar 36 de Vincent Juliette. Quelques-uns des objectifs de la FSGT. Un sport de qualité par un travail critique sur le contenu, l'adaptation sans limite des règles officielles, la pédagogie et la formation. Un sport le moins cher possible par l'engagement bénévole dans l'animation, la reconnaissance de l'expérience acquise. Un sport démocratique et laïque par un fonctionnement citoyen non hiérarchique. Le FSGT est autogéré sous la responsabilité de chacun et de tous. Voilà ce qui illustre ce que disaient les concurrents qui étaient sur le télésiège avec moi. Il y a des gens qui ont du niveau et d'autres un peu moins, et c'est ce qui fait le charme.
Toujours à Oron sur les Nabines. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici avec ce pardon? C'est un week-end qu'on fait d'initiation au ski et au snowboard pour les personnes à mobilité réduite, Ouais. amputation et aussi handicap moteur. Ouais. Et donc il y a des prothésistes qui viennent nous aider à équiper les personnes en prothèse de glisse. Et ça permet de retrouver, que chacun retrouve les voies de la glisse en ski ou en snowboard. Donc on fait ça depuis 4 ans, c'est la 4e fois qu'on vient à Oron en fin de saison, en mars. Et donc on loge tous au Bataclan à côté. Et donc il y a le fabricant Autoboc et les prothésistes de Chablos qui nous aident à l'association Anis et à Depa de pouvoir retrouver toutes ces joies qu'on avait perdues sans prothèse. Alors, comment vous faites? Parce qu'au départ, vous venez, vous avez déjà, si vous venez à Oron, vous êtes déjà plus ou moins équipé, non? Ou alors ils vous présentent des nouveautés, ça se passe comment? Non, chaque année il y a des nouvelles personnes qui malheureusement perdent un membre. Ouais. Et donc on les convie à venir à ce week-end. Et du coup on leur apporte notre aide. Et il y a des personnes qui évidemment, ça fait un moment qui font du ski ou du snowboard avec une prothèse. Et donc il y a un échange, une mixité, un échange et un partage de tout ce qu'on peut avoir. Comme appareillage, voilà. Comme appareillage, oui. Donc la prothèse, c'est une prothèse qui existe depuis 2011. Ouais. Et elle s'appelle la Procarve. Et donc je suis l'initiateur de ce week-end avec la NICES et la DEPA. Et du coup, moi je suis un peu leur exemple puisque j'ai fait les Paralympiques à Sochi en Russie. D'accord. Est-ce qu'on peut voir le genre de prothèse que vous leur faites essayer? On a une languette ici qui permet pour les skieurs de pouvoir débrayer l'amortisseur pour pouvoir plier sur le télésiège. Ouais. On a un vérin ici qu'on peut régler suivant le poids de la personne et l'activité qu'on va en faire. Et dans la chaussure aussi, on a un pied qui permet aussi d'avoir une flexion de cheville, un amortisseur identique à celui-là. Ici, on a une valise qu'on met directement sans chaussure sur un ski. D'accord. Donc, vous voyez, on a l'amortisseur ici. Donc ici, on peut jumeler les deux. Suivant le handicap, on met soit que le pied, soit le pied plus le genou. Ça permet de retrouver toutes les sensations de glisse. Et j'imagine que c'est pas donné ce genre d'appareillage. Oui, c'est le problème. C'est pour ça que nous, en tant qu'association, on fait des demandes de subventions, où on trouve des partenariats et on investit dans des prothèses qu'on peut prêter ou louer, suivant le cas, aux des personnes qui ne peuvent pas investir autant d'argent dans une prothèse. Oui, on a aussi une équipe importante. Les prothésistes sont venus en nombre. On a 23 personnes qui sont venues nous aider, plus tous les bénévoles de l'association Anis et ADEPA, qui sont aussi une dizaine. D'accord. Pour un groupe de 100 personnes à peu près de toute la France, et on a 36 personnes en état d'handicap. Ok. Vous, donc, c'est pour ceux qui veulent en faire tout seul, parce qu'après, il y a il y a les sièges, par exemple, avec le skieur derrière qui les pousse, ça, c'est différent. Oui, alors là, c'est pour d'autres handicaps. On a des handicaps des hémiplégies ou qui peuvent se mettre en fauteuil. On a un snowkart qui tourne sur la face. Voilà, c'est à disposition. Et on a aussi un tandem. On a 4 personnes qui ont une maladie auto-immune, qui n'ont pas assez de force dans les jambes pour skier debout. D'accord. Voilà, donc là, elle skie en snowkart ou en kart ski. Il y a différents modèles de fauteuils qui permettent de retrouver des sensations. Merci. Voilà. Alors Hervé Collin, vous êtes? Hervé Collin, je suis orthoprothésiste et responsable de l'agence Chablos Orthopédie à Nice. Et lors de ce week-end, on collabore avec l'association Anis et ADEPA, qui sont des associations d'entraide aux personnes handicapées. Et on met à disposition du matériel spécifique pour la pratique du snowboard et du ski, du sport de glisse en général. On met ce matériel à disposition d'une trentaine de patients. Donc un week-end où on a 100 personnes qui viennent avec les familles, etc. D'accord. Et 30 patients amputés qui vont reprendre ou perfectionner leur glisse. Ça coûte combien Alors là, pour un week-end comme ça, c'est du matériel qu'on met à disposition gratuitement, qu'on investit gratuitement.
pour une collaboration uniquement basée sur le plaisir, sur la sensation de glisse et sur la reprise d'un sport loisir pour des personnes qui ont eu un passé difficile. D'accord, mais sinon, on voit bien que c'est de la haute technologie. Ouais. Un matériel comme ça doit coûter une fortune. Vous pouvez me donner un ordre de prix ou pas? Une fortune, non. C'est sûr que derrière, il y a une recherche et des années de tests avant d'arriver à un produit abouti comme celui qu'on propose ce week-end. Le pied, donc ce système, il est composé d'un pied spécifique ou d'un système genou plus pied, ouais, pour les amputés fémoraux. Pour le pied, on va être autour de 4 000 € pour équiper un patient tibial, et on va être sur à peu près 10 000 € le genou plus le pied pour pouvoir reprendre la pratique du ski ou du snowboard en fémoral. J'imagine que la Sécu ne rembourse pas ce genre de choses. C'est un matériel qui est spécifique et qui n'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Certains patients qui s'équipent font appel à leurs assurances privées ou alors font des dossiers auprès de la MDPH pour des compensations de handicap. Des personnes qui étaient déjà sportives avant et qui justifient à travers un dossier la prise en charge de ce matériel. Et sinon, est-ce qu'ils sont... Là c'est pour le sport, mais s'ils veulent tout simplement marcher, j'imagine que là ils sont remboursés quand même. Oui, tout à fait. Les prothèses de marche du quotidien sont prises en charge à hauteur des compétences de chaque patient. D'accord. Leur permettre de retrouver une autonomie maximale en fonction des progrès technologiques actuels et puis des compétences, des capacités que le patient a à utiliser le matériel. Donc voilà, la prothèse sportive, c'est une évolution, donc c'est encore autre chose, quoi. Voilà, c'est bien spécifique et à l'heure actuelle, la sécurité sociale ne prend pas ce genre de produits pour le VTT ou pour tous ces sports qui demandent du matériel adapté et précis. Un peu comme celle qui avait par exemple, comment il s'appelle, Siscarius ou je sais plus, celui Siscarius, qui... voilà, voilà. Des prothèses de sport par exemple, là pour cet exemple-là, ça va être des prothèses de course. Ouais. C'est spécifique et c'est pas pris en charge par la sécurité sociale ou par les organismes sociaux en général. Donc, merci. Les sportifs de haut niveau vont pouvoir avoir des financements à travers des sponsors. Pour des patients lambda, il faut trouver des financements différents. Alors, Monsieur Filippini, président donc de l'association qui est organisatrice de cet événement, c'est ça? C'est ça, l'association ANIS, l'association niçoise d'initiatives culturelles et sportives. Et donc en plus vous êtes malvoyant? En plus, je suis malvoyant, c'est ça, tout à fait. Et j'ai créé l'association en juillet 2007 et nous arrivons à déjà 10 ans. Et vous faites du ski, j'imagine? Et je fais du ski depuis 3 ans, depuis qu'on a organisé ce stage de glisse pour personnes en situation de handicap, que ce soit handicap physique, handicap sensoriel. Ouais. J'ai retrouvé le goût de faire du ski avec un accompagnateur, bien sûr, un guide, et pouvoir faire du ski alpin, puisqu'avant, avant de perdre la vue, il y a plus de 22 ans de ça, je faisais du ski alpin avec les amis, et depuis, c'est vrai que je n'étais plus remonté sur les skis, hormis ski de fond ou raquette. Mais le ski alpin, je ne suis plus remonté. C'est vrai que c'est un immense plaisir de venir, déjà d'organiser, parce que c'est vrai que ça draine plus d'une centaine de personnes. On a plusieurs types d'handicap et ces personnes, de les voir avec le sourire, parce que c'est en grande majorité des personnes amputées. Avec les essayages de prothèses, c'est vrai qu'ils peuvent se faire du snowboard ou du ski avec des prothèses et des jambes adaptées. Vous leur redonnez le goût à la vie, ouais, au sport, voilà. C'est ça. Vous ouvrez un nouvel horizon en fait. C'est ça, parce que les trois quarts des personnes ce sont à cause d'un accident. Parce que l'accident malheureusement ça arrive à tout le monde et à toute heure il n'y a pas de jour. Hein. Oui, c'est ça, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas, c'est ça. Et par contre, une chose qui est sûre, c'est que pour certains, ils viennent de Corse, de Lille, de Marseille, un peu de partout, de toute la France. Et on peut leur faire essayer des prothèses adaptées et ils peuvent regoûter et
regoûter aux joies de la glisse comme ils ont pu en faire avant eux aussi, avant que le handicap leur tombe dessus. C'est vrai que c'est du bonheur parce que on les voit avec le sourire, on les sent, ils sont contents. Le soir, voilà, toute la journée, ils skient comme tout le monde et c'est magnifique. Oui, en fait, voilà, se sentir comme les autres de nouveau, quoi. C'est ça, ouais. De dire, voilà, moi aussi j'ai fait du ski, moi aussi j'ai fait du snow, moi aussi je suis parti en week-end à la neige, moi aussi je suis parti avec des amis. Bon voilà, c'est le partage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le partage et c'est de sentir, d'avoir les sensations de descente. C'est quelque chose de magnifique et de beau. Ben, bravo, et puis continuez comme ça alors. Merci, on continue et maintenant cette année se termine, mais l'année prochaine on renouvelle maintenant ce stage qui plaît à tout le monde, ça fait que tous les ans on sera ici dans la commune de Ron. Merci beaucoup. Merci à vous.